Brigitte Bardot est morte, et avec elle, un énorme court-circuit anthropologique. Comment on peut dévouer sa vie à la souffrance animale et être condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale ? Ce n'est pas juste une contradiction. En anthropologie, on étudie les frontières de ce qu'on appelle l'altérité. Et pour Bardot, le cercle de ceux qui méritent d'exister s'est déplacé. Elle a opéré une sacralisation de l'animal au détriment de l'humain. C'est ce qu'on appelle la misanthropie radicale. On projette sur l'animal une pureté qu'on ne voit plus chez l'humain. Ses propos, entre autres racistes, c'était sa façon de protéger un monde qu'elle fantasmait, un monde complètement figé. C'est le piège classique. À force de vouloir protéger la nature ou la tradition comme des objets morts dans un musée, on finit par déshumaniser les vivants qui ne rentrent pas dans la case. Bardot, c'est le miroir de notre propre difficulté à faire cohabiter l'écologie et l'humanisme. On peut aimer les bêtes sans haïr les gens, ça paraît évident, mais son parcours prouve que c'est un équilibre fragile. Au final, Bardot nous pose une question urgente pour 2026. Peut-on vraiment prétendre défendre le vivant en excluant une partie de l'humanité ? Dis-moi en commentaire ce que ça t'inspire, et abonne-toi pour qu'on décode ensemble les prochaines petites histoires humaines.